par exemple, pour les intros, il faut qu'on se les prépare, parce que sinon on se plante. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc pour ce... pardon, je reprends. Aujourd'hui, donc, nouvelle émission, nous sommes le dimanche 25... Non, 24. 24 janvier, voilà, Non, 2019. Mars. Non, je reparle. Sinon on se plante. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du JDL. On se retrouve aujourd'hui donc autour de Caroline Aubert, qui se décrit comme un être humain qui a le comme dessein de vivre dans un monde plus juste, plus humain. Elle va nous en parler dans quelques instants. On va aborder également avec Nano comment faire des rencontres sur Bagnères. Voilà. Nano va nous montrer un petit peu ses tactiques de drague, hein, Sur Bagnères. puisqu'on l'appelle à Bagnères le Don Juan. Je terminerai moi par une petite chronique pour vous présenter le concept de jumelage, puisque vous n'êtes pas sans savoir, cher Bagnéret, que la ville est jumelée avec plusieurs villes, donc plusieurs villes anglaises, écossaises, allemandes, italiennes et espagnoles. Voilà, on verra ça en fin d'émission. Je vous invite, et toute l'équipe vous invite à nous suivre donc sur Facebook, la page du journal d'expression locale. Également sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, nous abonner, lâchez-nous des likes pour parler en version youtubeur. Et puis surtout, donnez votre avis, commentez. On a besoin de savoir ce que vous pensez, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Votre avis donc sera important pour nous, on en prendra compte et justement, vous serez peut-être pourquoi pas invité dans l'émission pour pouvoir réagir. L'émission est ouverte à tous et à toutes. Donc voilà, on vous invite vraiment à venir vous exprimer, puisque le journal d'expression locale, c'est ça, c'est l'expression. Et vous êtes d'ailleurs les premiers à être mis en avant pour vous exprimer. On peut commencer avec Madame Caroline Aubert. Hein, Allez, Marina. merci pour cette introduction très vivante. Merci. On accueille Caroline Aubert qui, alors, c'était la raison pour laquelle je l'ai invitée, parce que pour moi, elle fait partie des Gilets jaunes de Bagnères. Mais c'est pas comme ça tout à fait qu'elle se représente. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu entends ton intégration dans le mouvement Gilets jaunes de Bagnères voilà. Alors oui, les gilets jaunes pour moi c'est un véhicule en fait qui permet de s'exprimer et aussi de construire. Voilà. Oui, on ne peut pas être que gilet jaune. On est un citoyen, on est un être humain aussi, avant toute chose. Moi ça fait à peine un an que je suis à Bagnères de Bigorre. Donc le mouvement gilet jaune il est présent partout, en France mais aussi à l'étranger. Donc je ne peux pas m'enfermer dans gilet jaune de Bagnères de Bigorre, quelque part. Après, c'est surtout une nouvelle, un ras-le-bol de l'ancien monde et l'envie de construire quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus humain, de remettre l'humain au centre et de vivre dans un monde en lien avec la nature, avec voilà, toutes les dimensions. Un monde respectueux, de partage. C'est possible, j'en suis sûre. Donc les Gilets jaunes, pour moi, c'est vraiment un véhicule qui permet ça. Voilà. D'accord. Et enfin, c'est un peu par rapport à la présentation que les médias nationaux nous font du mouvement Gilets jaunes, ce qui est toujours mis en avant, c'est le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si c'est mon impression personnelle ou si c'est comme ça que vous le ressentez. Donc en fait, comme impression, oui. voilà, ta présentation est quand même diamétralement opposée à celle des médias nationaux. Est-ce que tu penses que c'est parce que les médias simplifient, schématisent et le tournent comme ça, ou est-ce que c'est parce que en fait le mouvement Gilets jaunes, la base commune, c'est une colère et l'envie que les choses soient différentes, voilà, mais que la destination pour aller dans un monde différent, elle est différente, enfin c'est une destination plurielle, on va dire, suivant les mouvances de Gilets jaunes. Oui, alors je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs facteurs pour répondre à cette question. Alors, dans les gilets jaunes, il n'y a pas que des gilets jaunes avec une conscience. Enfin, je veux dire, une conscience, si tout le monde en a une, mais avec cette envie, voilà. Il y a aussi des gens qui sont dans une grande précarité et qui, avant de vouloir créer
un monde plus juste, sont aussi vraiment dans une souffrance au quotidien. Et il y en a beaucoup. Ce mouvement m'a permis aussi d'aller à la rencontre de plein de personnes et d'ouvrir du coup les yeux en entendant leurs témoignages et tout. Mais je vous assure, c'est terrifiant ce que certains vivent. Donc évidemment, eux, ils veulent déjà sortir de la galère dans laquelle ils sont, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc déjà, il y a ça. Après, tout le monde n'est pas non plus dans la conscience écologique et tout ça. Donc les Gilets jaunes, c'est un mouvement où il y a c'est le peuple, quoi. Donc il y a tout, il y a vraiment beaucoup de gens différents dans ce mouvement. Ensuite, je dirais que ça s'éveille beaucoup, qu'il y a beaucoup de prise de conscience, mais que moi qui viens du monde de la finance, certains ont une conscience, on va dire, voilà, c'est l'argent, c'est ceci, c'est le business, c'est voilà. Et ils ont énormément de mal parce que ça fait pas partie de la façon dont ils se sont construits à envisager un monde avec l'humain au centre. C'est même pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est compliqué pour eux. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a deux mouvances dans notre pays. Une mouvance très l'ancien monde et une mouvance le nouveau monde. Et ça s'affronte en fait. Et les médias, mais pas tous les médias, parce que les médias alternatifs et les médias libres, etc., ils décrivent bien ça. Mais si on parle de BFM et de tout, c'est cloisonné version ancien monde quand même. Voilà. Après, donc je pense qu'il y a tout ça. Et effectivement, oui, la troisième chose, c'est que le mouvement a quand même démarré par rapport à l'augmentation sur les carburants. Donc c'est quand même démarré aussi sur une question de pouvoir d'achat. Mais quand on n'est pas dans le mouvement, c'est compliqué de le suivre à distance parce qu'il se dit tellement de choses, tellement tout et son contraire, tellement qu'il faut être dedans pour le vivre. Et encore, la façon dont on le vit ici, que ce soit à Bagnères de Bigorre, à Tarbes ou autre, ou à Paris, ou ailleurs, ça n'a rien à voir. Donc c'est un mouvement qui est complètement hétéroclite en fait. Les médias et tout ça, ils ont un mal fou je pense, à ressortir quelque chose parce que c'est impossible au final. Est-ce que tu peux nous décrire pour toi en quelques mots, ou quelques phrases, comment tu dépeindrais l'ancien monde et le nouveau monde? Oui, en une phrase, l'ancien monde, c'est tout pour l'argent. C'est le capitalisme. Alors je dis pas que le capitalisme c'est pas bien. Le problème c'est le capitalisme à outrance. Où finalement l'être humain, au nom de la croissance, a fait une croissance sans tenir compte des paramètres écologiques, sans tenir compte de son environnement. C'est ça le gros problème. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, ah bah merde, voilà. Donc il a créé, il a construit, etc. Mais en même temps, il a tout détruit. Et aujourd'hui, on le voit. On a Stocamine qui est en train, là où il y a les déchets qui sont enterrés, qui est en train de s'effondrer. Au-dessus, c'est une nappe phréatique. Donc l'eau, quoi, elle va être contaminée. On voit qu'il y a plus, qu'il y a la biodiversité est en train de disparaître. On voit qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Il n'y a plus d'abeilles. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Aujourd'hui, on ouvre les yeux. Sauf que c'est un peu tard. Donc il y a une urgence par rapport à ça. Donc ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau, c'est justement, on a conscience qu'il faut vivre, pas sur la Terre, mais avec la Terre. Remettre l'humain au centre, parce que l'être humain, c'est une pépite d'or. C'est un être humain, il y a plein de choses. C'est un monde à lui tout seul, quoi. Et que l'être est bien plus important que l'avoir, que l'argent. Voilà. Être, et non pas... être pour faire et avoir, et pas faire pour avoir et être, quoi. Voilà. Donc c'est une inversion de paradigme, tout simplement. Mais quelle place prend la politique? Parce que tu ne parles jamais de politique, mais il y a, je pense, un changement de politique. Oui. Est-ce que tu, justement, intègres la politique dans ce nouveau monde, ou est-ce que tu as une vision totalement différente? Moi, je suis... Voilà. Oui, alors la politique, c'est super important. La politique, ça veut dire l'organisation de la cité. Donc loin de tous les partis politiques, voilà. Et oui, évidemment, parce que il faut savoir comment est-ce qu'on s'organise. Alors, à Bagnères de Bigorre, justement, on est en train d'essayer de mettre en place une démocratie directe. Voilà, il va y avoir un premier forum le 11 avril pour mettre ça en place, donc avec l'humain au centre. Mais ouais, la politique, c'est super important. Comment on s'organise, comment on fait. Mais c'est pas que la politique, c'est aussi les entreprises. Parce que c'est quand même des acteurs importants aussi. C'est aussi tout ce qui va toucher à l'alimentation. Ici, on a le projet les 6000 cochons au sein. Mais les conséquences, elles sont dramatiques, ne serait-ce qu'au niveau de la pollution. Il faut savoir que les élevages industriels, ça pollue énormément.
Enfin voilà. Par rapport à l'humain, il y a quand même des éleveurs derrière. Il y a, C'est ouais, il y a l'éleveur tout ça. qui risque de... Mais oui, 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 oui. Puis ça va venir abîmer. Enfin, j'ai peur que ça vienne abîmer aussi la magnifique région dans laquelle on est, quoi. Enfin voilà. Donc tout ça, ça passe aussi par la politique. Enfin, c'est tous les domaines en fait qui sont impactés. Et évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement politique. Voilà, voilà, très politique, parce que ça s'inscrit vraiment dans... Voilà, et ils amènent aussi le Politique RIC. ou politisé? Non, politique. Politique. Ouais, c'est ça. Donc ils considèrent ils portent leur propre politique. Ouais, je pense pour plusieurs, ouais. Notamment à travers le référendum d'initiative citoyenne. Ce sont également eux, il ne faut pas l'oublier, que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui a permis au grand débat lancé par Macron de se faire aussi. Enfin, voilà. Après, on ne sait pas ce que ça va donner. On n'en sait rien, mais toujours est-il que ça a eu lieu quand même. À Bagnères, on a eu 3 soirées. Et nous, on a envie de continuer aussi sur cette ligne-là. Donc c'est profondément politique. Et pour moi, tout est politique au final. Hein. Rien que ce qu'on est en train de faire là, c'est Oui, politique. bien sûr. Donc le 11 avril, tu dis qu'il y a un forum. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire où ça se passe, à quelle heure et tout ça? Ouais, donc ça va être à l'espace maintenant, à 18h. Donc c'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'avancer vers une démocratie directe, donc c'est-à-dire vraiment avec l'humain au centre, qui ont envie de s'impliquer, parce que ça demande un minimum d'engagement. Hein. Voilà, venez nous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous voulez voir se mettre en place, comment vous avez envie de vous impliquer. Enfin, ça va être vraiment une première rencontre pour permettre à chacun de s'exprimer, déposer ses envies, qu'est-ce qu'il veut voir, hein, et puis comment il a envie de participer, parce qu'on sait très bien qu'on est tous aussi occupés, vie de famille, travail, machin, nana. Donc il faut qu'on soit plus nombreux, plusieurs en tout cas, pour pouvoir faire quelque chose. Hein. Et je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui on a quand même un monde qui est tenu par les oligarchies et tout ça, et il faut faire bouger en s'engageant, en s'impliquant, et je pense que ça commence par le local aussi. Donc c'est important. Et il y a beaucoup de gens qui veulent voir bouger les choses, qui critiquent le monde actuel, mais on les voit pas sur le terrain. Donc venez, c'est important, arrêtez de critiquer, mais soyez acteurs. C'est beaucoup plus sympa en plus. Effectivement, ça donne une autre vision de ce que peut être le mouvement Gilets jaunes. Et merci pour ça. Merci. Merci. J'arrête. Allez, Allez Nano, fais-nous rêver. Comment il s'appelle Alibaba, là, celui qui a le harem maintenant? l'application Tinder à Bagnères. Alors dis-nous tout. Vous avez beaucoup d'attentes. Hein. Calmez-vous, j'ai fait ça. J'étais dans le Est-ce que tu as l'application Tinder sur ton portable? Non. Non, mais pas, ça Bientôt. va pas tarder. Mais Bientôt. comment tu le sais Nano a un sujet très important dont il faut absolument parler. Je précise, c'est comment rencontrer quelqu'un sur Bagnères. C'est extrêmement compliqué. Oui. Alors il y a l'application Tinder, hein, pour ceux qui veulent pratiquer et qui Oh, il y a veulent pas que être Tinder, remarqués en ville, parce que quand tu as l'application Tinder, on voit ta tronche. Donc après, quand tu es dans la rue, on fait « Ah bah tiens, c'est toi !» Bon, c'est pas discret, Effectivement. Nano a d'autres tuyaux. À ce propos, il y a une enquête qui est sortie là, tout dernièrement sur Tinder et qui va, c'est une journaliste, il me semble, à vérifier, mais qui justement a fait une enquête justement sur les entrées de Tinder et tout le système qui est mis en place justement pour arriver avec les matchs et tout. Donc, C'est un algorithme, je pense, très compliqué. Genre extrêmement Ah, compliqué. pour que... Ouais, quand pour que- tu dis match, pour faut que que les gens l'ordinateur, s'assemblent. genre, Oui. les gens s'assemblent sur des critères, voilà. Ça Et s'appelle- comment ils arrivent à générer du profit là-dessus? Bah, les abonnements premium, toujours. Ah, sur les mais trucs oui, de les gens. les informations, abonnements c'est- premium. les Ça a toujours informations. été les trucs de Alors Nano, comment tu fais? Comment tu procèdes? Donne des techniques à nos Alors. auditeurs. Calmons-nous. Aujourd'hui, je ne parle pas précisément de technique de drague. Je sais que vous attendiez ça, mais bon. Ne t'inquiète, on va en donner plus tard. Oui, on abordera le sujet, je pense. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de comment rencontrer une personne sur Bagnères. Alors, on reconnaît Bagnères de Bigorre comme étant généralement un peu une maison de retraite à ciel ouvert. Mais, c'est bien beau de critiquer, mais faut-il encore voir les possibilités? Il faut encore ouvrir les yeux et voir les endroits où aller. Là qu'on peut dire branché est le Bégora, où il y fait bon vivre avec ses concerts réguliers, variés, et où les frites sont purement exquises. Ça, c'est un avis purement subjectif. Ça. C'est une évidence. Il y a aussi le bar à bière L'Excuse, qui réunit du beau petit monde et qui est pour le coup un endroit qui réunit des jeunes de Bagnères beaucoup plus souvent. Et qui a déménagé.
Ah bon. Oui, des J'étais ménages, pas au courant. là où il y a le Décidément. Cantalou. Et tu serais invité. Et il y a là où il y a le Cantalou, il déménage. Ouais, Oui. je crois Ah, bien. le Cantalou, il a changé, je crois, de nom 3 fois. Et il a changé de propriétaire aussi, je crois, 3 fois. Alors disons que c'est. Ça vient, Mais du coup, ça s'en va et ça Nano, revient. Oui. Toi, où tu en es dans ta vie sentimentale et comment tu t'y prendrais pour aller aborder une fille À Parce que l'excuse, par c'est, exemple. à Comment tu l'excuse. fais? Déjà, est-ce qu'il y en a de ton âge? Il faudra- Parce que c'est pas une vie d'étudiante. Je suis, Faut prendre je suis en pas un compte. grand-père. Hein. Ah non, mais- T'avais cru que j'avais quel âge? Non mais Non, mais Honnêtement. voilà. honnêtement, faudrait quelques bières, je pense, pour détendre, désinhiber. L'alcool aide à désinhiber un peu quand on est moins à l'aise. On précise que l'abus d'alcool est dangereux pour la oui. santé. Oui, voilà. Voilà. Bien sûr. J'en suis témoin. C'est pour La ça, preuve en image. faut faire attention, avec modération. Mais Avec qui modération. Mais je le connais pas très bien, on n'est pas en super bon terme, mais moi. Mais néanmoins, pour aborder quelqu'un, déjà genre un petit truc, une petite soirée, genre où c'est un concert et tout, je pense que c'est une bonne idée et tout, parce qu'il y a une ambiance et tout directement. Mais laisse-le continuer. Non, pardon, Xavier. c'est- Je oui. pense honnêtement que c'est genre des bons moments, parce que genre quand il y a un petit concert, une ambiance et tout le monde est là pour s'amuser et tout, et détendu. Donc au final c'est des bons moments, je pense, pour tenter un petit peu de discuter et tout. Pas forcément directement faire lancer, on va dire, un grand coup, genre aller trop vite, je veux dire, en besogne, mais genre discuter un petit peu, voir les choses, et puis s'il y a un feeling, ou s'il n'y a pas, ça passe ou ça casse. Tout simplement, je pense, j'estime. Si c'était à l'excuse. Et autre que les bars, restaurants, tu as des endroits à conseiller où on peut passer un peu de temps pour, on va dire, flirter. Des endroits privés, tranquille. Oui, voilà, un peu plus Effectivement. privé, tu vois. Où, Je conseillerais quand même le Vallon du Salut. C'est un endroit très très tranquille. Bon, tu parles de Draguer quoi au Vallon du Salut? Non, Non, pas non. draguer, Une fois mais... que t'as- oui, donc tu vas pas, amener, tu vas pas te mettre d'accord, dans un banc et attendre les gens. Genre. non, mais On une est à fois- l'étape 2, Xavier, faut suivre. Une fois que tu as rencontré la personne et D'accord, que d'accord, tu vas en apprendre Oui, à en d'accord. connaître Faire oui, une sur petite randonnée romantique, bon, faut éviter à -30, mais bon, quand une petite randonnée très tranquille et tout, avec un petit soleil, genre discuter et tout, c'est le moment pour se confier, un peu plus creuser envers la personne. Après, comme autre petit endroit, peut-être pas les Vigneaux, c'est un petit peu trop. Si, il y a- ça c'est peut, joli, c'est tranquille, mais à certaines heures, parce que des fois c'est très actif et genre, Ouais. si on veut de l'intimité avec la personne, je pense que c'est pas le maximum. Mais après, en fait, il y a plein de petits Et endroits. le plein de- cinéma après? C'est Ouais. pas encore Derrière un le lieu? cinéma aussi. Non, mais Non, dans mais le même cinéma! au cinéma, dans le cinéma, tu vois, aller au cinéma. Faire des rencontres au cinéma. Non, pas faire des rencontres après au la cinéma. rencontre. Ah, on Après est la à l'étape rencontre. 2 là. Ah oui, j'ai arrêté de suivre. Mais effectivement, je suis d'accord. Le cinéma, c'est un bon endroit. Mais bon, je vais pas vous mentir. Personnellement, derrière, si je vais au cinéma, Bon, après, je pense que le cinéma n'est pas un bon moyen pour engager les conversations ou en Non. savoir plus, tu vois. On si est je là vais au pour cinéma, passer c'est pour un regarder bon- un film. Je pense que le cinéma peut être un moyen de rapprochement physique, c'est-à-dire si on est un peu timide ou c'est enfin, je vais tomber dans le cliché vraiment de base, mais Le bâillement. le bâillement avec la main derrière Sur l'épaule, ou alors Oh. le petit rapprochement des mains pour se tenir la main. Enfin, c'est plein, ça va être plus dans ce côté-là. Je pense que ça serait pour non l'étape 3. Indémodable. Honnêtement. Indémodable le cinéma Ouais, pour c'est un avoir classique. Refait, rapprochement il a été physique. refait en plus. Il y a de Non. nouveaux sièges. Ah si, il y a Si, de il y a nouveaux des sièges. nouveaux J'irai aller Oui, essayer oui. ça. Très Et, bientôt. Mais on parle pas d'Aquentis quand même. Les Oui, il y a- ah oui. Spaterno. Ouais, c'est mais pas côté tellement- tranquillité pure, genre faut vraiment tomber dans les bonnes heures. Parce que quand Ouais, t'as mais beaucoup de monde. Oui, non, mais Ah oui, Aquatis aux peut heures être d'affluence, un Après, c'est bon une moment sortie, pour, mais c'est une sortie qui reste très intéressante. Il y a pas à discuter à ce Puis niveau-là. pour le rapprochement Mais là, c'est physique. quand on est en couple. ah Ouais, oui, c'est mieux, genre. Bien sûr. Donc Oui. on fait pas à Concis dès la première sortie. Oh, bah, tu sais, il y en a qui proposent. Hein. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Si t'es bien foutu, ça marche. Oh, peu importe. Pourquoi c'est conditionnel? Pourquoi c'est... Ça se dit, hein. Un coup bas, mais bon, Après, je ne le prends pas. si ça tombe pendant qu'il y a la fête foraine, Ah et oui, ça puis peut être tu sympa tombes dans le aussi. cliché, il y a la fête foraine Il y a aussi, la fête foraine la pomme aussi. d'amour. Il y a les clichés sont pas vraiment tant des clichés que ça, parce que si c'est devenu des clichés, c'est que quand ça a même- marché à un moment. Oui, voilà, c'est ça. tu vas le dire. Et toi, ça a marché? Un moment? On peut éviter le sujet. Hein. Bon, Xavier, on va passer à ta petite chronique sur le jumelage. Voilà, un petit sujet société. Merci Nano, tu m'as Ouais. fait beaucoup rire et puis je plaisir. serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le cinéma.
Je visualise pas, il y a un grillage. Il y a un banc. Si, il y a. Effectivement. Bon, il y a Là, des voitures, si, c'est il y a moins des- mignon. mais bon. ouais, il y a un Pas parking. dans l'espace maintenant, hein, je Ah. parle derrière. Ah oui, non, mais il vaut mieux pas savoir. Bon, alors attends. Bon. Allez, Xavier. Oui, alors pose-moi les choses initialement, sérieuses. voilà, donc initialement, j'avais prévu un tout autre sujet donc pour cette émission que vous retrouverez très bientôt. Mais donc l'enquête menée n'étant pas complète, je me suis un peu creusé la tête pour savoir ce dont j'allais parler ce matin. Et pour ce faire, j'ai cherché ce qui faisait partie intégrante de notre vie locale, les jumelages. Alors, pour savoir, ils sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le concept de jumelage avait pour objectif de resserrer les liens entre les nations européennes et de les réconcilier. Parce que, voilà, Seconde Guerre mondiale, on connaît la tragédie qu'a connue justement, et là on peut dire que l'humain a vraiment été complètement écarté de tout raisonnement. Et donc le jumelage représente entre guillemets un contrat entre deux communes qui lui-même représente une relation d'amitié durable entre les citoyens en collaboration avec les autorités et les associations locales. À Bagnères, puisque c'est là où nous sommes, la ville est pourvue de pas moins de 4 associations de jumelage et donc tout autant de groupes voilà, qui travaillent et qui ont pour objectif d'influencer une dynamique d'échange et de partage. Alors, en ce qui me concerne, je fais partie de l'association de jumelage anglo-saxonne Bagnères Malvern Inverurie. Donc Malvern qui est en Angleterre et Inverurie qui est en Écosse. Être investi au sein d'un jumelage, c'est l'opportunité véritable de s'initier pour les débutants ou de s'exercer pour les confirmés à une langue étrangère. Vous l'aurez compris, des échanges culturels et sportifs et qui incluent fortement les jeunes, bien que l'on remarque, et bon, tu l'avais évoqué en début de ta chronique, bien que l'on remarque que ce sont majoritairement des retraités qui sont à l'œuvre dans les jumelages bagnérés, et heureusement qu'ils sont là aussi, hein, il ne faut pas non plus jeter la pierre, sont le socle de ces associations auxquelles est venu se greffer un autre élément, et là ça rejoint ce que tu disais, c'est l'ouverture à autrui. C'est justement comment on se tourne vers l'autre et comment on le considère. Et bien justement, considérer ces associations comme des agences de voyage parce que souvent certaines personnes ont cette idée en tête, donc des agences de voyage qui seraient peu onéreuses puisqu'il y a tout un travail qui est réalisé pour permettre au plus grand nombre justement de pouvoir voyager et découvrir le pays porté justement par ces associations, est une ineptie qui dénature profondément l'idée même de projet de coopération. Au-delà, chaque ville jumelée peut asseoir l'image de la ville, mais aussi développer le tourisme. Vous avez dit désintéressé ? Pas tout à fait. Nombreuses sont les villes qui y voient l'occasion, alors à juste titre ou voilà, chacun se fait son avis, de présenter leurs plus beaux atouts pour pourquoi pas attirer quelques investisseurs. Alors garder les liens tissés depuis tant d'années n'est pas une mince affaire, notamment quand le chemin est semé d'embûches. Le Brexit en Grande-Bretagne fait office d'exemple. Et on le voit en ce moment, les associations de jumelage essayent de travailler pour permettre justement de faire perdurer ce contrat qui a été instauré dans plusieurs villes. Mais il apparaît évident que l'amitié, et c'est ça à mon avis qui fait l'essence même de ces jumelages, l'amitié des peuples prendra toujours le dessus sur la politique toute simple. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Super. Enfin, je voulais juste savoir, rappeler les villes, Bagnères, Oui, pardon. Juska. Voilà. Alors, Bagnères, alors il y a Tutzing, donc ville allemande. Oui. Voilà. Alhama de Granada. Oui. Voilà. En Espagne. En Espagne. Donc Malvern et Inverurie, donc et Bagnères écossaise et anglaise. Et donc la dernière. C'est Yuska. Mais Yuska, on est... Ah non, c'est Tarbes qui est jumelé avec Yuska. Oui, donc Ah oui, exact. anglaise, Il y a italienne, tu nous as dit. italienne, espagnole et allemande. Et italienne, tu nous l'as pas dit. Italienne, c'est Granarolo. Ah bon, d'accord. Voilà, Granarolo. Très bien, Voilà. c'est quand même beaucoup. Hein. Oui. Il n'y a pas Oui, beaucoup de pour- villes en c'est même temps. Hein. Il y a Ouais, tout un attention, axe ne le savez sur pas. les Ah, jumelages ouais. qui sont... Merci beaucoup. Eh bien, ça sera tout. Hein. Oui. Oui. Vous pouvez réagir. Donner Non, des conseils à vous devez Nano. réagir, il faut Ouais. réagir. Likez la Donnez vidéo des et partagez conseils à la. Nano. Donnez des conseils à Nano. Puis si vous êtes une jeune Ah oui. fille, Et Nano est un cœur à prendre. et Nano est un cœur à prendre, De sachez-le. 20 à 50 ans, il faut ne pas se laisser... il faut pas laisser de porte fermée. Écoutez pas ce qu'il dit. Honnêtement. Bon, allez. Au revoir. Au Au revoir. revoir.